Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va commencer quelques shiurim sur la fête de Hanouka qui s'approche, une fête qui est très très aimée, qui est très très joyeuse dans le Ham Israël. Mais avant de commencer le shiur, on doit dédier le shiur pour deux personnes. Le Gaon Akadosh Atzadik, le Bat Ain. Il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Avraham Dov, qui était ma guide, et qui était nommé le Bat Ain. Donc d'ailleurs, ce soir, ils ont organisé une belle des brachot pour Sahiloula. Et juste, on va expliquer qui c'est le Bat Ain. Mais avant, on va aussi dédier le shiur à un très cher oncle, Rabbi Pierre Binyamin ben Beyouya Veshalom, qui est niftar la veille le jour de Yud Gimel qui se lève, c'est Azkara cette semaine, Tehe Nishmato Tserura Bitzor Achaim, et on dédie ce shiur, Leilui Nishmato. Alors, qui c'était le Bat Ain? Avant de parler de Hanouka, on va parler qui c'était le Bat Ain. Juste pour vous raconter, le Bat Ain, il a été nommé comme ça. Pourquoi on l'appelait le Bat Ain? Parce qu'il avait une très très grande gdusha. Ce rave ne sortait jamais de sa maison. Jamais il sortait de chez lui pour pas endommager son œil, pour pas endommager sa vue. Il avait Kedusha Ta'enaim, il avait une très très grande Kedusha. Et donc il sortait jamais. Ses élèves ne le voyaient jamais dehors. Et voilà qu'un jour, il y a un bruit qui court dans les rues de sa ville en disant « Le Bat Ain va sortir de chez lui aujourd'hui ». Pour quelle occasion? Il y a une levaya, une levaya d'un juif. Et donc le Bat Ain, qui n'a l'habitude de sortir pour aucun événement, ni pour des mariages, ni pour les levayot, le Bat Ain s'apprête à sortir. Et voilà que toute la ville se rassemble parce qu'un tel événement, tellement rare de le voir dehors, tout le monde, toute la ville se rassemble pour voir de quoi a l'air le Bat Ain, de le voir en dehors de chez lui, c'est quelque chose, un événement spécial. Et donc, il le voit à la Levaya, il accompagne le Niftar, il fait toute la Levaya, toute la route jusqu'au Bet Akvarot, jusqu'au cimetière, et il aide à enterrer. Et c'est-à-dire qu'il était depuis le commencement de l'enterrement jusqu'à la fin. Les élèves se sont posés la question, l'Irvod Ma, il ne s'agissait pas d'un rave ou d'une personne importante dans la communauté, un juif qui était Minaminyan, qui était un juif qui était parmi tant d'autres. Donc pourquoi le Bat Ain a décidé de sortir à sa levaya? Et le Bat Ain n'a pas voulu donner d'explication à ce sujet. Après quelque temps, ils ont réessayé de demander, de vérifier cette situation chez sa femme, chez la femme du Bat Ain. Et la femme du Bat Ain, elle a découvert, elle a dévoilé quel était le secret de cette sortie qui était extraordinaire. Et donc, elle a dit, la femme du Bat Ain, elle a dit comme ça, que son mari lui a raconté que ce niftar-là demandait aux gens de la Tahara, personnes qui se sont occupées pour nettoyer, pour s'occuper du corps, pour pouvoir l'enterrer. Le corps de cette personne-là, il était brûlé, noir. Il a noirci par les flammes. Pourquoi il était comme ça? Parce que ce juif-là, c'était quelqu'un de très, très élégant dans sa jeunesse, qui était très beau. Et donc, le roi, à cette époque-là, le roi qui était non-juif, quand il avait vu cette beauté de ce juif, il a dit « Toi, tu te marieras avec ma fille ». Et il a expliqué « Chazak Baruch Tzkel Mitzvot ». Et donc, il expliquait au roi en disant que lui, il est juif. Et les juifs n'ont pas le droit de se marier avec autre que des juifs. Le roi a dit, tu écouteras mon décret, tu te marieras avec ma fille. Ils ont fixé une date pour le mariage. Et lui, misken, lo yodea ma la'asot an nafsho. Baruch haba, baruch haba. On est en train de raconter une histoire sur lui. Okay.
Alors, donc où j'étais, ils ont fixé la date du mariage, il ne sait pas quoi faire. Arrive le jour du mariage, et ce juif, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour que la fille du roi ne veuille plus de moi? Il a vu dans le mariage, donc il y avait la salle avec tous les invités, et dans le mariage, il y avait un stand avec un four. Avec un four où là-bas, ils préparaient des pitotes, ils préparaient des chalotes. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est jeté dans ce four, il s'est jeté dans la fournaise, et donc les gens, ils ont dit, mais le khatan, il est tombé dans le four, etc. Ils sont venus, ils ont éteint, ils ont essayé de le réanimer. Et donc la fille, elle a compris qu'il s'agit un petit peu d'un meshuga. Non seulement ça, c'est que maintenant, il était tout brûlé, donc il n'a plus du tout chazak ubaou. Donc il n'a plus du tout de beauté. Et donc c'est comme ça que le roi l'a laissé, il ne s'est pas marié. Et il a dit, le bat aïn, voilà celui qui est niftar maintenant, c'est ce juif-là. Et j'ai vu de chez moi, j'ai vu par la fenêtre que à sa levaya, il y avait sur son lit de mort, il y avait un amoud esh, il y avait du feu céleste qu'il y avait sur son lit. Et il a dit, s'il y a une levaya d'un juif qui a un degré, un niveau, qu'il y a du feu, une colonne de feu céleste qui est sur son lit, je sors et je vais canner que c'est quelqu'un de grand. Et on voit quelqu'un qui est capable de se jeter dans la fournaise pour ne pas transgresser un interdit de la Torah. Il a dit, ça c'est quelqu'un que je vais. Ça c'était la Kedusha du Bat Aïn, qui était capable d'observer ça. Et qui ne bougeait pas de celui, c'est pour ça qu'il s'appelait Bat Aïn. Protéger ses yeux, il restait chez lui à la maison sans sortir. Mais là, il est sorti. On voit l'importance de ce que c'est tenir pour les mitzvot. Qu'est-ce que c'est avoir une mesirut nefesh pour la Torah. Alors, il y a que srutot agen alenu, et que le srut de l'organisation de cette Seouda, tu as un mode à ceux qui l'ont organisé, et à tout un Israël, Bezat Hashem, shiel arbe siyata dishmaya bisrut atzadik azeh, Bezat Hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidbaro. Donc, Morav et Rabotai, on commence le shiur. Et on va parler ce soir, Bezrat Hashem, de la fête de Hanouka. Hanouka, il y a une question qui me taraude depuis pas mal d'années, que j'ai décidé cette année de la développer avec vous et de trouver une réponse. Quand on ouvre un petit peu les Sfarim au sujet de la fête de Hanouka, on voit qu'il y a beaucoup de raisons ont été données pourquoi fêter la fête de Hanouka. Pourquoi on fête la fête de Hanouka? Alors, plusieurs raisons ont été données. Commençons par ce qu'on lit dans les prières de Hanouka, dans le Alanissim. Alanissim vers la Pourkan. Bime Matitia ben Yochanan Kohen Gadol. Amda Malchut Yavan Aresha. Donc, dans le Alanissim, on voit qu'il y avait une guerre parce que Malchut Yavan, elle est venue les Shakecham Toratecha pour faire oublier la Torah, ou les Aviram Mechukeretzonecha. Et donc, les Hashmonaïm, Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, ils ont déclaré la guerre contre eux. Et eux, ils sont rentrés. Après qu'ils ont gagné, même s'ils étaient petits en quantité et qui étaient faibles, d'accord? Donc c'était Rabim Beyad Be'atim, Reshaim Beyad Tzadikim, Temeim Beyad Tehorim. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc en fait, dans le Alanissim, on parle de les Grecs qui voulaient faire oublier la Torah de Ham Israël, et les Hashmonaïm ne se sont pas laissés faire. Ils ont fait la guerre contre eux, les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Donc après, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont allumé les nérotes. Ça, c'est ce qu'on dit dans le Alanissim. Mais on ne voit pas ici dans le Alanissim, on ne développe pas le nes de la fiole d'huile, du Pach Hashemen. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'Alanissim. Dans la Gemara, Masechet Shabbat, dans la page 21, écoutez ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle dit a priori pas ce qu'on dit dans la Tfila. Elle dit autre chose. La Gemara demande, dans la page 21b, Shabbat,
Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est Hanouka? De Tanu Rabanan, Bekafhe Bekislev, Yome de Hanouka, Tmania Inun, Delo le Mispat Behon, Vedelo Litanot Behon. Pourquoi on fait Hanouka? Quand les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, Tim'u Kol Hashemanim, ils ont impurifié toutes les fioles d'huile. Ou Gavra Malchut Bet Hashmonai, Lo Matz'u, et la Pach Echad, ils ont trouvé seulement une fiole, une seule qui restait. She'aita Munachat Bechotamo Shel Kohen Gadol. Tout était impurifié sauf une. Et donc, ils ont dit comment on va faire? Ils ont fait allumer avec cette fiole-là, elle a duré 8 jours. Il dit c'est pour ça que ils ont fixé Ve'asaum Yamim Tovim Be'alel ou Be'oda. C'est pour ça qu'ils ont fixé ces jours-là en tant que jour de fête Be'alel. Donc, une deuxième raison. Dans l'Anissim, on parle Le'ashkicham Toratecha, que les Grecs ils ont voulu nous faire oublier la Torah. On a ramené il n'y a pas longtemps dans le shiur de Parashat Hashavua que dans les Be'erot avec Abraham et Yitzhak, dans les Be'erot, les puits qu'ils ont creusés, un des puits c'était Keneged Malchut Yavan, que Malchut Yavan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi, non seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait en voulant oublier la Torah, ils ont demandé d'écrire sur la corne du taureau, ils ont interdit aux femmes de se tremper au mikvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit là-bas, à la Tourim, sur les Be'erot, il dit que Kadosh Baruch Hu, il a fait un S et il leur a fait des puits, des pluies d'eau, un S, un miracle, où il y avait de l'eau qui tombait dans leur maison, ils pouvaient tremper dans un mikvé dans leur maison. Comme ça il dit par la Tourim. Alors donc ça c'est dans le Halanissim. Et dans la Gemara nous parle de quoi? De la fiole d'huile. Mais c'est pas fini, on continue. Dans le tour, Rabbeinu Yaakov ben Rabbi Asher, dans Orach Chaim, Siman Taf Reshaim, là-bas, le Darkei Moshe, Rabbi Moshe Isserlich, il dit que pourquoi on a fixé la fête de Hanouka, Hanouka Milashon Chinuch, Hanouka Tabayit, que le Beth Amikdash, il a été profané, et maintenant ils ont remis en place le Beth Amikdash, donc on fait la fête sur le Beth Amikdash. C'est une troisième raison. Alors, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que c'est Hanouka? Est-ce que Hanouka, c'est la fiole d'huile? C'est la guerre contre les Grecs, contre la Torah, ou c'est la Hanouka du Beth Amikdash? Le Rambam, il élargit un petit peu ses paroles. Le Rambam, dans le 3e chapitre de la Halachot Hanouka, il dit comme ça. Bebaït Sheni, à l'époque du 2e temple, le 2e Beth Amikdash, Keshe Malchut Yavan, quand il y avait la Malchut de Yavan, Gazrou Gezerot al Israël, ou Bitlou Datam. Ils ont fait des décrets pour annuler leur Torah et leur religion. Ils ne les ont pas laissés à étudier et à exercer les mitzvot. Ou Pashtu Yadam Bemamonam, et donc ils se sont emparés de leur argent, ou Bivnotehem, et de leurs filles. Venichnesu laechal, ou Partu Pratzot, Vetimu Ateharot, Vetsar Lahem le Israël Meod, Velachatzum Lachatz Gadol. וכשגברו ישראל על אויביהם, היה זה ב-25 בחודש כסלו, et donc ils sont rentrés, ולא מצאו שמן, ils n'ont pas trouvé d'huile, donc le Rambam, il accorde le Halanissim et la Gemara, il les met en même temps, ומפני זה, et à cause de la fiole d'huile, התקינו חכמים, ont instauré les חכמים שבאותו הדור, de faire tous les ans Hanouka. Donc le Rambam aussi, il va avec la Gemara. Donc, je vous pose la question. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Ça, c'est une question qui me taraude depuis pas mal d'années. Et j'ai dit, cette année, il faut qu'on trouve un pirouche, il faut qu'on trouve une explication. Il y a un sefer qui s'appelle, vous êtes habitués à ce sefer, je l'utilise beaucoup, Bnei Issachar. Sefer Bnei Issachar, un des grands de la Chassidut, Rab Tzvi Elimelech Midinov, Géon HaGéonim. Alors lui, il a un ma'amar. Dinov. Alors lui, il a un ma'amar sur la fête de Hanouka. Il va nous expliquer plusieurs explications. Et à partir de son explication, je vais pouvoir répondre à notre question.
Qu'est-ce que c'est Hanouka? Il y a tellement de raisons. Venez, on les accorde. Venez, on trouve un point qui va... Mechane Meshutaf. Comment on dit Mechane Meshutaf? Un point commun. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma qui dit que tous les Chagim, toutes les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Purim, ils ont été écrits dans la Torah. Même Purim, qui est une fête qui a été instaurée par les Chachamim, elle a été écrite dans une Megillah, Megillat Esther, que ça fait partie du Tanakh. La seule fête qui n'a pas été écrite dans la Torah, qui est restée au niveau de oral Be'alpé, c'est la fête de Hanouka. Elle dit la Gemara dans Masechet Yoma que la fête de Hanouka, l'onitan lehikatev. C'est pas marqué. Pas marqué la fête de Hanouka. Peut-être qu'il y a des remazim, on va y arriver. Mais Purim, c'est la Megillat Esther. Toute la Megillat Esther, c'est l'histoire de la fête de Purim. Il n'y a pas de Nars sur Hanouka? Non, pas de Megillah sur Hanouka. Shum davar. Il a dit la Gemara, l'onitan lehikatev. Elle ne peut pas s'écrire. C'est-à-dire qu'elle est à un degré, à une dimension qui ne peut pas s'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce qu'il va tenter d'expliquer. Il y a un sefer qui s'appelle Sefer HaRokeach, un des Rishonim. Sefer HaRokeach, c'était un Kadosh Beyoter. C'était quelqu'un que les Sfarim, ils écrivent sur le Sefer HaRokeach que toutes ces paroles, ils sont Kabbalah mais Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que c'est des enseignements qu'il a reçus de Eliyahu Hanavi, pour vous donner la dimension de qui c'était Baal HaRokeach. Et le Baal HaRokeach, il donne quelques chidushim intéressants au sujet de la fête de Hanouka. Il dit comme ça. Les fêtes du calendrier juif, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, ils sont mentionnés dans la Torah. Une des fois où c'est mentionné, c'est dans Parashat Emor, dans le Chumash Vaikra. Parashat Emor, là-bas, il y a marqué les Chagim. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et tout de suite après, qu'est-ce qui suit les Moadim dans Parashat Emor? Vous pouvez le regarder. Il y a marqué Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Veikru elecha shemen zaïd zach katit lamaor. Et ils te prendront la mitzvah de la menorah, de l'allumage de la menorah au Beth Amikdash, qu'on a besoin d'utiliser shemen zaïd zach, de l'huile d'olive pure, katit lamaor, pour pouvoir éclairer. Il dit le Sefer HaRokeach que c'est vrai que la fête de Hanouka ne peut pas s'écrire, mais elle est cachée dans la Torah. Et voilà où elle est cachée. Dans la liste des Chagim, qu'est-ce qui suit la liste des Chagim? C'est la mitzvah de Shemen Zaïd Zach. Et c'est quoi Shemen Zaïd Zach? C'est la fête de Hanouka. Donc il dit Remez le Hanouka, Shemen Zaïd Zach, mitzvah min hamuvchar. Adkan leshono. Comme ça il dit. Et pas seulement ça. Il dit le Rokeach encore quelque chose de ma'anien. Il dit le Rokeach que le sens profond, le secret profond de la fête de Hanouka, c'est la découverte de la lumière de la Torah. Qu'est-ce que c'est la lumière de la Torah? Il y a marqué dans le Midrash que Adam Arishon, il avait profité du or, une certaine lumière, Vayar Elokim et Or Kitov, la lumière Or Aganouz, c'est une lumière que Adam Arishon, il en profitait, mais quand il a fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il a pris cette lumière et il l'a mis de côté. Mais où il l'a mis de côté? Ganazota, il l'a caché dans la Torah. Dans la Torah, il y a cette lumière-là qui est cachée. Et quand tu viendras le Mashiach, il y a une notion qui s'appelle Oro Shel Mashiach, la lumière du Mashiach. C'est-à-dire que le Or Aganouz, le Or caché, la lumière cachée qui est dans la Torah, elle va ressortir quand viendra le Mashiach, et ça sera la Geoula Shlema. On reviendra à la dimension de Adam Arishon comme s'il n'avait pas fauté. Comme ça c'est le Or Aganouz. Maintenant, il dit le Rokeach Davar Me'anien, quelque chose qui est très intéressant. Il dit le Rokeach que si on ouvre
la paracha de Bereshit, donc la paracha de la création du monde, on voit qu'il y a marqué la notion de lumière, que ce soit or, que ce soit meorot, que ce soit ner, il y a marqué 36 fois, la medvav. 36 fois la notion de lumière est mentionnée dans la Torah. Maintenant, c'est en fait, peut-être, il dit qu'en fait, la lumière qui a été cachée dans la Torah, qui a été retirée à la faute de Adam Arishon et qui a été cachée profondément dans la Torah, c'est Meroumaz. Donc, ça a été identifié dans la Torah par les 36 fois. Maintenant, c'est quoi ces 36 fois? Il dit combien de Nérot on allume à Hanouka sans le Shamash? 36 Nérot. En tout, Hanouka, premier jour 1, deuxième jour 2, ça fait 36. D'accord? Alors donc, il dit que les 36 bougies de Hanouka, la Medvav Nérot, c'est en fait une lumière. Quand on allume chaque année la bougie de Hanouka, on réveille, c'est-à-dire on essaye de puiser de la lumière de ce Oraganouz qui est profondément dans la Torah, on essaye de le retirer avec l'allumage. Comme ça, il dit le Sefer HaRokar. Ça demande encore explication, mais c'est ce qu'il dit. Et il dit le Bnei Issachar, il dit c'est ça le Chodesh Kislev. C'est quoi Kislev? Comment on écrit Kislev? Kaf Samer Lamed Vav. Il dit Kislev, c'est Milachon Lamed Vav Mechoussé. Kis, Kes, Kaf Samer, ça vient de Shoresh Mechoussé, caché. Kislev, les 36, Lamed Vav, les 36 lumières, ils sont Mechoussim le mois de Hanouka. Et donc, notre travail, le mois de Kislev, à Hanouka, c'est de dévoiler ce Kislev, c'est de dévoiler ce 36 lumières qui sont cachées. Comme ça, il explique, c'est ça le sens il dit avec ça, on arrive à Chodesh Tevet. C'est quoi Chodesh Tevet? Vayar et Or Kitov. C'est Milachon à Or Kitov. C'est-à-dire que c'est un travail. La fête de Hanouka, elle est partagée entre le mois de Kislev et le mois de Tevet. C'est-à-dire que si tu arrives à dévoiler le Lev, la Medvav, les 36 lumières qui sont cachées, tu arriveras à Tevet. Tu arriveras à Vayar Elokim et Or Kitov. Comme ça, il explique le Bnei Issachar à partir des écrits du Sefer HaRokar. Donc, maintenant, il continue le Rokeach et il donne encore un remez. Il dit combien de temps Adam Arishon a profité de cette lumière-là, de ce Or Kitov. Il est marqué dans le Midrash, dans le Psikta, c'est un des Midrashim anciens. Il dit que Adam Arishon, pendant 36 heures, il a profité de cette lumière. Donc, on retrouve encore une fois ce chiffre 36, que c'est les 36 heures qu'il a profité, c'était le Lamed Vav qui a été caché, c'est le Kislev, et qu'à Hanouka, avec les 36 Nérot, on ressort ces 36. C'est 36 heures, comme ça il dit. Il a posé le jour même. Peut-être ça n'a pas été retiré tout de suite, mais il en a profité, comme ça il dit. Il dit Shimesh et Aor Arishon, Shimesh et Adam Arishon, Lamed Vav Shaot. 36 heures. Et il dit encore un remez. Il dit, il y a marqué Vayar Elokim et Or Kitov. Dans Parashat Bereshit, il y a marqué il a créé la lumière. Alors il y a marqué Vayar Elokim et Or Kitov. Et sur le tête, dans la Torah, il y a Sha'atnes Getz. Il y a certaines lettres où il y a des tagim. Vous voyez, chez les Ashkenazim, il y a des tagim. 3 tagim. Chez les Sfaradim aussi, mais chez les Ashkenazim, c'est plus flagrant. Il y a les tagim sur le tête, 3 tagim. Il dit, ça veut dire qu'il y a la lettre et encore 3 tagim dessus, 3 petits traits sur le tête. Ça veut dire que 4 fois 9, ça fait combien? Ça fait, encore une fois, 36. Aïn Sham Od Bedvarav. Maintenant, il dit, Veyadoua Shedvarav Kabbalah Mipi Eliyahu Hanavi. Il dit, ce n'est pas seulement des simples rémazim, c'est en fait des enseignements de Eliyahu Hanavi. Il dit, Lachen. Et Arat Mitzvat Ner Chanouka. Donc, quand on fait l'allumage de la bougie de Chanouka, on éclaire pas seulement la lampe, la Chanoukia, mais on éclaire le Oraganouz. On éclaire le Oraganouz.
Alors, où je veux en venir? Il y a une Gemara intéressante qui dit dans ma Masechet Shabbat, Azahir Baner, quelqu'un qui fait attention à la bougie, donc il dit Rashi là-bas, c'est la bougie de Shabbat et la bougie de Chanukah, Avian le banim talmidei chachamim. Il aura des enfants, pas tzadikim, il y a marqué talmidei chachamim. C'est quoi la différence entre tzadik et talmid chacham? Talmid chacham, c'est il a atteint la sagesse de la Torah. Talmid chacham. Tzadik, c'est une dimension de tzidkut, c'est-à-dire de faire correctement les mitzvot. Talmid chacham, c'est un niveau de quelqu'un qui a atteint la sagesse de la Torah. Pourquoi quel rapport entre le ner, Azahir Baner, Avian le banim talmidei chachamim? Quel rapport? Tout le monde se pose cette question. Et il dit que la menorah au Beit HaMikdash, la lampe au Beit HaMikdash, c'est le symbole de la chokhmah. La menorah, il y a marqué que celui qui veut atteindre une sagesse, d'accord, quelqu'un qui veut atteindre une sagesse, qui fasse la tfila vers le darom, d'accord, qui pivote vers le sud. Pourquoi? Parce que dans le Beit HaMikdash, au sud, il y a la menorah, et la menorah, c'est la chokhmah. Il y a marqué Harotel et Ashir, celui qui veut s'enrichir, Yatzpin, qui a vers le nord, où là-bas, il y a le Shulchan. Mais celui qui veut avoir la chokhmah, alors qu'il aille vers le sud, où là-bas, il y a la menorah. Parce que la menorah, elle symbolise la chokhmah. Et l'huile, le shemen, c'est aussi un symbole de chokhmah. Il y a une Gemara qui dit que b'makom shematsui shemen, dans les villes où là-bas l'huile est courant, alors donc matsui chokhmah. D'abord il y a la chokhmah, comme ça dit la Gemara. Alors donc il dit en fait, et l'huile et la menorah nous symbolisent la sagesse. Donc quand on dit celui qui est Zahir Baner, quelqu'un qui fait attention à la bougie qui symbolise la bougie de la menorah au Beit HaMikdash, alors Avian le banim talmidei chachamim, il aura des enfants qui vont atteindre la sagesse, la vraie sagesse de la Torah, la chokhmah. Est-ce qu'un talmid chacham et toi, t'es directement aussi un tzadik? Il y a des talmidei chacham qui sont pas tzadikim. Mais ils ne sont pas considérés vraiment talmid chacham. Talmid chacham, c'est un titre qui s'atteint aussi avec de la tzidkut. Alors maintenant, écoutez, un très beau, comment il développe le Inyan, le Bnei Issachar, de manière très très jolie. Il ramène un des grands admorim, chassidim, qui s'appelait le Rav Pinchas Mikuritz. Le Rav Pinchas Mikuritz, il dit d'avoir nifla. Il continue l'enseignement du Roker, il développe encore plus. Qui sait combien de masertot on a dans le chasse? Dans le chasse, combien il y a de masertot? Il dit Rabbi Pinchas Mikuritz, on a 36 masertot. La Medvav, 36 masertot. Ki ha-Torah ou or, c'est-à-dire que la Torah orale, qui est Torah Shel Be'al Peh, qui contient 36 masertot, elle nous sert à dévoiler la lumière qu'il y a dans la Torah. La Torah, dans le Chumash, il y a une lumière qui est cachée. Qu'est-ce qui va te permettre de dévoiler cette lumière qui est cachée dans la Torah? C'est Torah Shel Be'al Peh. Dans la fête de Chanukah, c'est le centre de la fête, c'est la lumière de la Torah, c'est la chokhmah, c'est la sagesse. Comment la galoute? Vous allez voir, écoutez bien, suivez bien le raisonnement, c'est très intéressant. Il y a marqué au début de Parashat Bereshit, il y a marqué Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu vechoshech al penei tehom veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Il dit le Midrash que ces 4 mots symbolisent 4 galouyot. Le Rav Moshe Shapir, alav shalom, il se servait beaucoup de ce Midrash. Il dit Tohu, c'est Bavel. Bohu, c'est Madai. Chosher, c'est Yavan. La galoute, d'accord, la royauté des Grecs, elle est symbolisée dans la Torah par le Chosher. Et la galoute des Grecs, Echshicha et Ainehem shel Israël. Elle a mis de l'obscurité dans les yeux de Am Israël. Pourquoi elle s'appelle Chosher? L'obscurité. Il dit comme ça. Il dit la chokhmah de la Torah, c'est symbolisé par la lumière, par la menorah, par la lampe au Beit HaMikdash. C'est ce qui symbolise la chokhmah de la Torah. Les Hashmonaïm, ils n'ont pas seulement causé qu'on ne peut pas allumer cette lumière-là. Ils ont été marchir, ils ont fait maintenant de l'obscurité, parce que si on n'allume pas la menorah au Beit HaMikdash, alors il n'y a plus de lumière. Non, ce n'est pas seulement ça.
Les Yevanim, ils sont connus pour la Chokhma Yevanite. Aujourd'hui, toutes les sagesses, leur source est chez les Grecs. Les Grecs, ils ont inventé des Chokhmot, des sagesses, ce qui s'appelle Chokhma Yevanite, Chokhma Chitzonite. Et la Torah et les Chachamim, ils ont eu très peur de l'influence de la Chokhma Yevanite dans Am Israël, à tel point que la Chokhma Yevanite, elle peut annuler, elle va à l'encontre. Il y en a, ils disent non, apprends la Torah et apprends aussi Chokhma Yevanite. Non. La Chokhma Yevanite, elle est contradictoire avec la Chokhma de la Torah. Alors donc, les Yevanim, ils ont fait un acte. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme acte? Ils ont impurifié toutes les fioles d'huile, c'est-à-dire qu'on ne peut plus allumer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu en fait affaiblir la lumière de la Torah. Comment? Pas seulement avec cet acte d'impurifier les fioles, mais aussi par rentrer des chokhmot chitzoniot, rentrer la sagesse grecque. Si tu rentres à Am Israël, la sagesse grecque, alors la lumière, la bougie, elle s'éteint automatiquement. Donc en fait, il y a un acte chitzoni, il y a un acte qui est extérieur et un acte qui est plus profond. L'acte extérieur, ce qui se voit de l'extérieur, c'est quoi? C'est que les Yevanim, ils ont empêché d'allumer la lampe, empêché d'allumer la lumière, la menorah. Mais le acte pnimi, la profondeur de cet acte-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont rentré des chokhmot chitzoniot, des sagesses extérieures à la Torah, qui viennent à l'encontre de la Torah. Et ça, c'est ce qui fait en fait qu'il n'y a plus de chokhma de la Torah. Comme ça, il dit le Rav Pinchas Mikuritz. Maintenant, il dit quand ils ont gagné la guerre, les Hashmonaïm, ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont gagné la guerre contre les Hashmonaïm. Alors il dit, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu rallumer la fiole. C'est-à-dire que quand ils ont rallumé la fiole, ce n'est pas seulement qu'ils ont rallumé une bougie, ils ont rallumé la menorah, que ce qui s'était arrêté, maintenant on peut reprendre. Non. Il dit en fait, quand ils ont rallumé la menorah, ils ont réallumé la chokhma de la Torah, ils ont éloigné d'eux toute chokhma yevanite, toute sagesse grecque, et donc ils se sont imprégnés seulement de la lumière de la Torah, et c'est ça le nes de Hanouka. Comme ça, il dit Rav Pinchas Mikuritz, le Bnei Issachar et le Roker. Comme ça c'est son raisonnement. Maintenant, venez, on développe. On apprend les chokhmot yevanot aujourd'hui encore. Comment? On apprend les chokhmot yevanot, et pourtant, on peut être Tzemik Chacham et étudier. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est la chokhma yevanite dont on parle. Mais inachinami, il faut savoir que ce n'est pas évident. On avait fait un shiur là-dessus. Si on a d'étudier la philosophie et toutes ces choses-là, savoir, parce que c'est des choses qui peuvent venir à l'encontre. On avait vu ce qu'il dit le Rambam, et ce qui est la tchouva du Rav Elchanan Wasserman, alors il dit que lui, il était à un degré où ça ne pouvait pas l'influencer. La chokhma yevanite, il a dit, moi j'arrive à un degré où je peux mettre la différence et je connais les limites de ce qui va influencer, ce qui ne va pas influencer. Et donc j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir contrer leur raisonnement. Mais ce n'est pas évident. Zelo pashout. Kol davar tzarich sheila, kol davar tzarich birour, on a besoin de vérifier chaque chose. Alors maintenant, pourquoi j'ai ramené tout ça? Venez, on met de l'ordre. Venez, on met de l'ordre dans tout ça. Aragil baner avian le banim talmidei chachamim. Celui qui fait attention à la bougie de Hanouka, la Gemara lui promet qu'il va avoir des enfants talmidei chachamim, des enfants que si tu allumes la bougie, c'est-à-dire que si tu préserves cette mitzvah-là de la bougie, que la menorah Beth Hamikdash symbolise la chokhma de la Torah, alors tu vas avoir des enfants qui seront sages. Et il y a un beau siman à ça. Il dit le Bnei Issachar, il dit que dans la paracha où il y a marqué Veikru elecha shemen zaïd zach, d'accord, dans la mitzvah de prendre l'huile d'olive, katit la ma'or, c'est quoi la valeur numérique de la ma'or? Lamed 30, même 40, 70. La ma'or, Aleph, Vav, c'est 77. Avec le Resh, Aleph et Vav. Aleph plus Vav, ça fait 7. 7 et avec 70, 77, avec Resh, 277. Maintenant, c'est quoi la gematria de Zera? 277. Il dit que celui qui fait attention à la Maor, celui qui fait à Ragil Baner, celui qui fait attention à la Maor, c'est la gematria 277. Alors, vient les Banim Talmidei Chachamim, il va avoir des enfants. Zera, une descendance qui sera Talmidei Chachamim, c'est 277. Le mort de Shabbat. Shabbat et Hanouka, les deux. Un dernier point. On a dit que le mot qui se lève,
c'est le kisouï de la Medvav, de 36 lumières. Mais il y a encore un point à savoir. Vous savez que chaque mois, dans le calendrier, chaque mois des 12 mois du calendrier, il a un tsirouf des Havayot, tsirouf de Shemot Havaya. Chavod. Tsirouf de Shemot Havaya. C'est quoi tsirouf de Shemot Havaya? Le nom d'Akadosh Baruch Hu s'écrit Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke. Et des fois, on fait un tsirouf, c'est-à-dire qu'on mélange les lettres du nom du Yud-Ke Vav-Ke, et chaque mois, il a une autre composition du nom de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est quoi le tsirouf du Chodesh Kislev? Le tsirouf du Chodesh Kislev, il dit le Bnei Issachar, il dit c'est Vav Yud He He. D'accord? C'est pas Yud Ke Vav Ke. Chodesh Nissan, c'est Yud Ke Vav Ke Keseder. Mais le mois de Kislev, c'est Vav Yud He He. Maintenant, chaque tsirouf, ça c'est Alpi Kabbalah, je vous rends dans la Kabbalah. Chaque tsirouf des mois, d'accord? Par exemple, Yud Ke Vav Ke, il a des rachets tevot dans la Torah. Il y a une source dans la Torah. Et c'est quoi la source de la Torah du Chodesh Kislev Vav Yud He He? Il dit, il y a marqué dans Parashat Vayechi, il y a marqué Vayar Yoshev Haaretz HaKenaani. C'est quoi les rachets tevot de Vayar Yoshev Haaretz HaKenaani? C'est Vav Yud He He. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Bnei Issachar Davar Nifla. Il dit Yaakov Avinu, il est niftar à Sukkot. D'où on sait que Yaakov Avinu est niftar à Sukkot, parce qu'il y a marqué Yaakov Nasa Sukkota. Yaakov Avinu est niftar le premier jour de Sukkot. Quand il a été enterré, 70 jours plus tard, 70. Maintenant, quand c'était l'enterrement, dans le passouk où il y a marqué l'enterrement, donc c'est le mois de Kislev, d'accord? Et Vayar Yoshev Haaretz HaKenaani, c'était lorsqu'on a enterré Yaakov Avinu à Meharat HaMachpelah. Et ça veut dire que Hanouka, c'est dans la fête de Hanouka, c'est aussi la Iloula de Yaakov Avinu parce qu'il a été enterré à Hanouka. Maintenant, ça se rattache avec les parachiotes qu'on voit. Yaakov Avinu, c'est lui qui a appelé le Beth Amikdash, il a appelé Baït. Avraham Avinu, il a appelé Har, Yitzhak, il a appelé Sadeh, et Yaakov Avinu, il a appelé Baït. Et le troisième Beth Amikdash, il est Keneged Yaakov, c'est-à-dire que le Beth Amikdash qui va venir, donc ce Or HaGanouz, de ces 36 fois, 36 lumières qui sont marquées, qui viennent et qui ressortent par les 36 bougies de Hanouka, dans le mois de Kislev, le Kisouï de la Medvav, alors quoi? Ça va nous amener le Orosh el Mashiach. Ça va nous amener la lumière du Mashiach, que c'est quoi le Beth Amikdash Keneged Yaakov Avinu Shekra'o Bait. Et maintenant, Rabotai, j'ai envie de répondre aux questions qu'on a posées au début du shiur. Avec tout ce qu'on a vu comme données, on a dit pas mal de données, pas mal de détails. Maintenant, venez, on est Mesakem, venez, on répond. On a posé la question au début du shiur. Qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka? La fête de Hanouka, c'est ce qui a marqué dans la Gemara Maseret Shabbat, que c'est le miracle de la fiole d'huile, qu'ils ont trouvé une, et que ça a duré pendant 8 jours. Ça, c'est marqué dans la Gemara Shabbat. Ou bien on va dire que non, dans Al-Anissim, il y a marqué Bikshu le'ashkicham toratecha, ils ont voulu faire oublier la Torah. Ou bien c'est la guerre qu'il y a eu. Qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka? Pourquoi on fête Hanouka? Selon ce qu'on dit Rabotai, Akol Nachon, tout est vrai. Parce que selon ce qu'on explique, le centre de la fête de Hanouka, c'est dévoiler le Or HaTorah. La lumière, le Or HaGanouz qui a été caché dans la Torah, on s'occupe à Hanouka de la dévoiler. On allume la bougie, on dévoile la lumière, le Or HaGanouz caché dans la Torah pour nous amener le troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a dans Hanouka, d'un côté, la fiole d'huile. Parce que la fiole d'huile, ça c'est mes prina chitzonit, on a dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont éteint la lumière au Beth Amikdash. Ils ont empêché d'allumer la lumière au Beth Amikdash. Ils ont impurifié toutes les fioles. Mais en fait, la profondeur de ça, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu retirer la chokhma de la Torah. Et la chokhma, comme elle est comparée à la menorah, quand tu éteins la menorah, tu éteins la chokhma par les chokhmot yevaniot, les chokhmot grecs. Alors donc, ils ont mis de l'obscurité chez Am Israël. C'est pour ça qu'il dit le Midrash que la Galout Yavan, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Choshech. Choshech al Pnei Tehom, ze Galout Yavan.
Alors donc en fait, ça c'est une partie du Nes. Une partie du Nes, c'est que les Grecs, ils n'ont pas réussi à nous rentrer les Chochmot Yevaniot et donc nous éteindre la Ménorah. Nous, on a rallumé la Ménorah, c'est-à-dire on a repoussé, on a repris la Ménorah qui symbolise la Chochma, la Ménorah Badarom, Arotzel, Achim, Yadrim, et donc on a repoussé toutes les Chochmot Yevaniot. Ça c'est la première partie. Ça c'est ce qui a marqué dans Gemara Shabbat. Dans Alanissim, on parle de la Shkicham Toratecha. Le Rambam, il parle aussi de la Milchama. C'est quoi la Milchama? La Milchama, c'était quoi? Rabim beyad ma'atim. Giborim beyad chalashim. C'était une guerre qui était contre les règles de la nature. En général, dans les règles de la nature, quand il y a deux adversaires, un qui est gibor et un qui est chalash, un qui est fort et un qui est faible, c'est le fort qui gagne. Ici, non. Ce sont les faibles qui ont gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? À Israël, ils ont voulu prouver à Kadosh Baruch Hu qu'ils se retirent de la Chochma Yevanite et qu'ils reprennent la lumière de la Torah, le ner, le shemen, le parchemen. Et donc, puisque la création, elle a été faite pour la Torah, Bereshit, Bishvil Torah, Shenikret Reshit. Et la Torah, elle dit, Imlo beriti omam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. S'il n'y avait pas la Torah, donc Kadosh Baruch Hu, il remet le monde en néant. C'est-à-dire que la création, elle est soumise à la Torah. Alors donc, dès le moment où tu reprends la Chochma de la Torah, où tu te bats, tu fais la guerre pour la Chochma de la Torah, tu peux changer les lois de la nature. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a prouvé à Kadosh Baruch Hu qu'à Israël, ils ont retiré la Chochma Yevanite et ils ont repris possession de la Chochma de la Torah? C'est de voir qu'ils viennent faire la guerre même contre des plus forts qu'eux. Et quand tu fais une guerre contre quelqu'un qui est plus fort que toi, mais tu fais ça pour les raisons de la Torah et retirer l'obscurité pour la lumière et retirer l'obscurité, alors là, tu gagnes, Negeda Teva. C'est ça, ça fait une partie. Et maintenant, c'est quoi la quatrième partie du Nes? La quatrième partie, c'est Chanoukat HaMizbeach. C'est la construction du Beth Amikdash, parce qu'on a dit que la fête de Chanouka, c'est l'enterrement de Yaakov Avinu, le troisième Beth Amikdash. Et la lumière qu'on dévoile, c'est le Orosh El Mashiach. Alors, donc, ça symbolise le troisième Beth Amikdash, qui est Neged Yaakov. Donc, en fait, tous les Te'amim, tous les raisons du Nes de Chanouka, ils se rassemblent à la même idée. Que la base, elle est de savoir que ce qu'on allume à Chanouka, la raison pour laquelle on fête à Chanouka, c'est la lumière de la Torah, le Shem En Zaïd Zar Katit Lamaor. C'est ça ce qu'on dit à Ragil Baner, Avian Le Banim Talmidei Chachamim. Celui qui préserve cette bougie, cette Chochma de la Torah, et qui ne l'éteint pas, qui n'est pas marchichota par des Chochmot Chitzoniot, alors Avian Le Banim Talmidei Chachamim. Comme il dit le Bnei Issachar, que la Maor 277, c'est la Gematria de Zera. 277, celui qui fait attention au Maor, Azielo Zera Berach Hashem. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on peut expliquer, qu'on peut répondre à toutes ces questions. Une question que j'avais depuis longtemps, qu'est-ce que c'est Hanouka? Il y a marqué Kol Mine Te'amim, et là maintenant je pense qu'on a bien rattaché et bien collé tous ces Te'amim. On va juste parler un petit point sur la Parashat Shavua. Parashat Shavua, comment? Malasot, Davar Beito. Alors, Parashat Shavua, Parashat Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. Et qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué dans la Parashat que quand Esav il va rencontrer Yaakov, il va pleurer. Al-Tzavarav va le prendre, il va le serrer, il va pleurer. Il vient Rashi, il nous enlève tout notre espoir. Il dit Rashi, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Alachahi, Esav sonné le Yaakov. Il y a une alacha que Esav, il est sonné le Yaakov. Il a une haine contre Yaakov Avinu. Alors quoi, comment ça se fait que Esav, maintenant, il a pleuré? Là, à cette situation-là, il a vraiment éclaté avec des rachamim. Mais sinon, Esav sonnait les Yaakov. Alors, une histoire, juste pour nous montrer qu'est-ce que c'est Alachahi, Esav sonnait les Yaakov. Le Rav Diskin, Sheikh Evarechiamim, Baruch Diskin, il a raconté une histoire sur le Tosfot Yom Tov. Vous avez tous entendu parler du Tosfot Yom Tov, un Gaon, il y a 400 ans à peu près, Tosfot Yom Tov. Il était Gdol Hador. Il a un commentaire connu sur les Mishnayot. D'accord, dans toutes les Mishnayot, il y a le Tosfot Yom Tov. Et il a beaucoup de Sfarim. Un des Sfarim connus du Tosfot Yom Tov s'appelle le Ma'adane Melech. Le Shach,
Siftei Kohen dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on étudie en ce moment, Shulchan Aruch Yoreh De'a. Le Shach, il ramène tout le temps Ma'adane Melech, Ma'adane Melech. Mais nous, on ne connaît pas ce Sefer, Ma'adane Melech. Ma'adane Melech, c'est censé être un livre, commentaire sur le Rosh, sur les psakim, les halachot du Rosh. Dans les Gmarot, à la fin de la Gemara, il y a le Rosh. Il y a un commentaire en bas qui est censé s'appeler Ma'adane Melech. Mais il ne s'appelle pas Ma'adane Melech. On n'a pas. Mais comme ça, il y avait un livre, le Tosfot Yom Tov, Rabbi Yom Tov Lipman, je crois. Il a écrit un livre qui s'appelle Ma'adane Melech. Mais il raconte le Rav Diski qu'à l'époque du Tosfot Yom Tov, il y avait des Réchaïm, ils sont allés chez le roi, qui était à cette époque-là, ils ont dit, regarde, il y a un Rav chez les Juifs qui essaye de s'emparer du kavod du roi. Il veut s'emparer de l'honneur qu'on donne au roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre qui s'appelle en hébreu Ma'adane Melech, avec le nom roi. Il essaye de se prendre pour un roi, il essaye de te prendre la royauté. Tout de suite, alerte rouge. Ils vont chercher, toute l'armée est déplacée pour aller chercher le Tosfot Yom Tov, pour le ramener devant le roi, et il est mis soupçonné de zilzoul, de trahison envers le roi, et peine de mort. Pekitsour, ils ont fait toutes sortes de... Ils sont arrivés à une askama, ils sont arrivés à un accord. Il a dit, je change le nom de mon livre. Au lieu de l'appeler Ma'adane Melech, on va l'appeler Ma'adane Yom Tov. Comme il s'appelle Tosfot Yom Tov, Ma'adane Yom Tov. Et ça, c'est un livre qu'on connaît. Dans les Gemarot, à la fin, sur le Rosh, il y a Ma'adane Yom Tov. C'est le Tosfot. Mais à la base, ça ne s'appelle pas Ma'adane Yom Tov. Ça s'appelle Ma'adane Melech. Mais ils ont changé. Mais le Shach, dans le Shulchan Aruch, lui, il connaissait le vrai nom. Alors, il a laissé le nom Ma'adane Melech. Donc, si vous voyez Ma'adane Melech, c'est le Ma'adane Yom Tov. Pourquoi il a raconté cette histoire? Il a dit, regardez, c'est quoi la halakha de Esav Sonel et Yaakov? Esav Sonel et Yaakov, c'est à tel point, ce n'est pas seulement qu'il y a une haine, qu'on ne s'aime pas en tant que deux peuples ennemis. C'est que pour des choses complètement bêtes, des choses complètement sans aucune logique, ils sont capables de mettre un juif, le plus grand des juifs, le mettre à mort. Pourquoi? Parce qu'il a appelé son livre Ma'adane Melech. Mais c'est quelque chose d'absurde, qui ne se comprend pas, mais c'est justement ça. La halakha de Esav Sonel et Yaakov, c'est une haine sans aucune compréhension, sans aucune havana. C'est ça ce qu'on voit ici dans la paracha, Esav Sonel et Yaakov. Donc c'est ça le sefer du Tosfot Yom Tov, qu'à la base s'appelle Ma'adane Melech, mais il a changé en Ma'adane Yom Tov. Alors donc le srout du Bat Ayin Bezrat Hashem, écoute, on a raconté une histoire sur le Bat Ayin au début, Tishma Izeh. Alors le srout du Bat Ayin Bezrat Hashem, Ta'amod Lanu, ou l'école Israël, Veniske Bezrat Hashem de faire la fête de Hanouka, Be'or Gadol, que Bezrat Hashem, le Or à Torah, il va rejaillir Bezrat Hashem surtout à Israël. Amen, Keni Ratzon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.